Nous sommes ici à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang au Cameroun. Je suis Photo Défenogam Pierre-Marie, un étudiant en sciences biomédicales. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'arthrologie générale. Donc, comprenons d'abord que lorsqu'on parle d'articulation, il s'agit des liaisons qui existent entre les os. Nous avons 4 grands types d'articulations: les synostoses, les synarthroses, les amphiarthroses et les diarthroses. Nous commençons par les synostoses. Les articulations sont différentes par le ciment qui existe entre eux. Articulations de type osseuse. Les synostoses sont les principales dans l'organisme, constituées du sacrum et du coccyx. Après les synostoses, nous avons les synarthroses, qui sont les articulations de type fibreuse. Nous en avons 3 types: les sutures, les gonphoses et les syndesmoses. Nous avons plusieurs types de sutures, telles que les sutures dentelées, la suture plane et la suture squameuse. Les gonphoses constituent essentiellement l'articulation alvéolo-dentaire, et les syndesmoses sont des articulations caractérisées par l'existence d'une membrane fibreuse entre les os. Diapo suivante. Par exemple, nous avons ici les syndesmoses tibiofibulaires et les syndesmoses radiocubitales. Après les syndesmoses, nous avons les amphiarthroses. Nous avons 2 grands types d'amphiarthroses, les symphyses et les synchondroses. Les symphyses, que nous connaissons tous, sont essentiellement constituées de la symphyse pubienne et des disques interarticulaires au niveau des vertèbres. Ensuite, les synchondroses. Nous avons ici le cartilage de conjugaison qui permet la croissance osseuse, constitue une synchondrose. Ici, nous avons la symphyse pubienne. Et là, nous avons un type de synchondrose bien particulier, l'articulation chondrosternale. Après les amphiarthroses, qui étaient des articulations de type articulaire, nous avons les diarthroses, les articulations de type synovial. Ils sont très multiples. Nous avons les monoaxiales, les bisaxiales et les multiaxiales. Les monoaxiales, ceux-là permettent juste l'exécution du mouvement dans un seul sens. Nous commençons par les arthrodies, qui sont les articulations à surface plane. Exemple d'arthrodie, l'articulation acromioclaviculaire. Après les arthrodies, nous avons les trochoïdes. Ce sont les articulations particulières dans lesquelles un os route dans un pourtour cartilagineux. L'articulation radiocubitale proximale, par exemple. Ensuite, nous avons les trochléennes. Ce sont aussi des articulations monoaxiales constituées d'une trochlée et d'une croûte dans laquelle pivot de l'os. Nous avons l'articulation particulière qui est l'humérocubitale. Après les articulations monoaxiales, nous avons les biaxiales, donc constituées des condyliennes et des articulations en selle. Donc, voici une articulation en selle, présente ici. L'une des plus importantes de notre organisme est l'articulation carpo-métacarpienne du pouce. Et nous avons les condyliennes, présentant eux aussi une saillie qu'on appelle un condyle, qui roule à l'intérieur d'une cupule. Donc, comme condylienne, nous pouvons citer par exemple l'articulation radiocarpienne. Ensuite, nous passons au dernier type d'articulation, constitué des articulations multiaxiales, qu'on appelle les énatroses. 2 principales énatroses de l'organisme, l'articulation gléno-humérale et l'articulation acétabulo-fémorale. C'est tout pour l'arthrologie générale. Nous nous retrouvons prochainement pour une prochaine vidéo. Merci.